Mon père m'a supplié de redresser son garage de réparation automobile qui était au bord de la faillite, même après avoir donné ma voiture de fin d'études à ma sœur sous prétexte que les hommes n'ont pas besoin de cadeaux. J'ai tout reconstruit à partir de zéro, en travaillant 14 heures par jour. J'ai sauvé le garage de la faillite, j'ai apporté de nouveaux équipements, j'ai reformé les employés et j'ai même décroché un contrat avec la ville pour l'entretien de sa flotte de véhicules. La semaine dernière, j'ai trouvé les documents de cession sur la table de la cuisine, vendus pour 1 euro à mon beau-frère, Derek, et datés du jour même où mon père m'avait demandé de l'aide en pleurant. Le plus beau, c'est quand Derek s'est pointé lundi pour prendre la relève et a découvert que j'avais enregistré toutes les améliorations et tous les contrats sous une SARL distincte à mon nom. Il avait acheté un bâtiment vide avec environ 184 000 euros d'arriérés d'impôts. Je m'appelle Jake Sullivan, j'ai 28 ans, et jusqu'à lundi matin dernier, je croyais que mon père n'était qu'un traditionnaliste qui ne savait pas comment montrer sa reconnaissance. Debout dans le bureau poussiéreux du garage Sullivan à 6h47 du matin, tenant ses documents de cession avec des mains qui sentaient encore le dégraissant, j'ai compris quelque chose de bien pire. Je n'avais été qu'un atout commercial à exploiter, rien de plus. Le document était daté du 15 mars 2023, le jour exact où papa m'avait appelé en pleurant, craignant de perdre le garage que grand-père Sullivan avait fondé en 1967. 18 mois de ma vie, 41 400 euros de mes économies et d'innombrables sacrifices réduits à une transaction d'1 euro au profit d'un homme qui n'avait jamais fait une vidange de sa vie. Le téléphone du garage a sonné, brisant le silence de l'aube. La voix de Derek suintait une fausse chaleur à travers le haut-parleur. « Jake, mon pote, je sais que tu as dû voir les papiers maintenant. Écoute, ton père et moi, on prépare ça depuis un moment. Le garage a besoin d'une nouvelle perspective, et Diana pense qu'il est temps que tu poursuives tes propres rêves au lieu de rester coincé dans l'ombre de ton père. Nous sommes prêts à te garder comme mécanicien, bien sûr. Aux mêmes taux horaires que tu avais avant de commencer à gérer. » J'ai regardé la lumière du matin s'étirer sur le sol que j'avais personnellement réparé, illuminant le nouvel ordinateur de diagnostic que j'avais passé 3 week-ends à installer. « C'est généreux, Derek », ai-je répondu, d'une voix stable qui m'a moi-même surpris. Vraiment généreux. Ce que Derek ne savait pas, ce que mon père n'avait pas jugé utile de demander pendant nos 18 mois de journée de 14 heures passées ensemble, c'est que chaque amélioration que j'avais apportée au garage Sullivan avait été soigneusement structurée à travers une entité que j'avais créée 6 mois après le début de l'opération de sauvetage. Précision Fleet Solutions SARL possédait les équipements de diagnostic d'une valeur de 29 440 euros, le système d'inventaire informatisé, l'installation d'élimination des déchets conformes aux normes environnementales qui avait coûté 8 000 euros, et surtout, détenait le contrat exclusif avec la maintenance de la flotte municipale de Cédar Rapide, d'une valeur de 165 600 euros par an. Le bâtiment que Derek venait d'acheter pour 1 euro? C'était une boîte en béton de 300 mètres carrés avec 184 000 euros d'arriérés d'impôts fonciers que papa ignorait depuis des années. Et sans les équipements et les contrats de ma SARL, il générait exactement 0 euros de revenus. Derek est arrivé au garage vers 8h30, au volant du SUV Mercedes de Diana, car apparemment son Audi était au garage pour la 3e fois cette année. Il portait un polo avec le logo d'une agence immobilière et un pantalon kaki qui n'avait jamais connu une journée de vrai travail. Ma sœur était assise sur le siège passager, faisant défiler son téléphone, sans même prendre la peine de rentrer. Papa est arrivé 10 minutes plus tard dans son pick-up, le même que j'entretenais gratuitement depuis 18 mois. « Bonjour, fiston », a dit papa, sans croiser mon regard en passant devant moi pour se diriger vers le bureau. Le mot « fiston » sonnait creux, comme s'il lisait un script. Derek l'a suivi, parlant déjà de sa vision pour le rebranding, de transformer cet endroit en un centre de service premium, d'apporter son expertise en marketing. Je suis resté dans la baie du garage, rangeant méthodiquement mes outils personnels dans l'armoire roulante que j'avais achetée avec mon propre argent il y a 5 ans. Tommy Rodriguez, le mécanicien en chef que j'avais embauché et formé 8 mois plus tôt, est apparu à mes côtés. « Patron, qu'est-ce qui se passe ? Derek vient de me dire qu'il est le nouveau propriétaire et qu'on va tous avoir des évaluations de performance la semaine prochaine. » Tommy avait 52 ans, il avait travaillé toute sa vie chez des concessionnaires jusqu'à ce que je l'embauche avec un salaire qui respectait vraiment son expertise. « Vous avez vendu ? » « Je n'ai rien vendu, » ai-je dit, en choisissant une clé dynamométrique dans mon armoire. « Mon père l'a fait. » « Mais ne t'inquiète pas pour ces évaluations de performance, Tommy. Les choses vont devenir très intéressantes très rapidement. » Je lui ai tendu une carte de visite de Précision Fleet Solutions avec mon numéro de portable. « Garde ça.
Tu en auras besoin d'ici mercredi. À midi, Derek s'était installé confortablement dans le bureau, les pieds sur le bureau que j'avais utilisé pendant 30 ans. Il avait déjà fait imprimer de nouvelles cartes de visite le présentant comme propriétaire et directeur général. À travers la fenêtre, je l'ai regardé au téléphone, gesticulant avec enthousiasme, probablement déjà en train de planifier comment dépenser de l'argent que le garage n'avait pas. Papa était assis dans un coin, l'air plus petit que jamais, jetant de temps en temps un coup d'œil vers le garage où je finissais de réparer les freins de la Camry de Madame Patterson. Le superviseur de la flotte municipale, James Kowalski, a appelé mon portable à 13h15. « Jake, je viens de recevoir un appel étrange d'un type nommé Derek Morrison qui prétend avoir repris ton exploitation. Il veut renégocier les termes de notre contrat. Il dit que les tarifs actuels sont trop bas pour le service premium qu'il prévoit de fournir. Qu'est-ce qui se passe ? » Je suis sorti sur le parking, loin des fenêtres du bureau. « James, ce contrat est avec Precision Fleet Solutions, pas avec le garage Sullivan. Ce sont deux entités différentes. Je suis Precision Fleet Solutions. Derek Morrison a acheté le bâtiment. C'est tout. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Donc, notre contrat est toujours valide ? » Parce que Morrison a laissé entendre que tout lui avait été transféré. Tout va bien avec notre contrat, l'ai-je rassuré. En fait, j'envisage d'augmenter la capacité. Ce bâtiment devenait de toute façon trop petit. Je pouvais entendre le soulagement de James au téléphone. Bien, parce que j'étais sur le point de faire une crise cardiaque. Le conseil municipal adore le travail que vous faites. Nos coûts de maintenance ont baissé de 37% depuis que vous avez pris les rênes. À 15h, Derek a convoqué une réunion obligatoire du personnel dans le garage. Les 4 mécaniciens se sont rassemblés pendant qu'ils se tenaient sur un seau renversé, comme s'ils s'adressaient à des actionnaires. « Messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère passionnante pour cette entreprise. J'ai des relations dans tous ces dards rapides, et nous allons transformer cet endroit en la première destination de services automobiles de l'Est de l'Iowa. » Tommy a levé la main. « Et le contrat avec la ville ? » C'est 70% de nos revenus actuels. Derek a souri comme s'il confiait un secret à un enfant. J'ai déjà parlé au superviseur de la ville. Nous renégocions pour de meilleures conditions. Ce garage a sous-évalué ses services pendant trop longtemps. J'ai observé mon père pendant ce discours. Il était assis sur une chaise pliante près de l'armoire à pièces, les mains jointes entre les genoux, fixant le sol en béton taché d'huile. Un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Puis je me suis souvenu de la voiture de fin d'études qu'il avait donnée à Diana parce qu'elle en avait plus besoin. Je me suis souvenu de chaque fois qu'il avait loué ses trophées de participation tout en reconnaissant à peine mes véritables accomplissements. Je me suis souvenu de lui disant à des proches que je donnais juste un coup de main au garage, alors que je le sauvais littéralement de la saisie. Le mercredi matin est arrivé avec une précision mathématique. J'avais chargé le reste de mes outils dans mon pick-up mardi soir après le départ de tout le monde. Le nouvel ordinateur de diagnostic, le pont de géométrie, l'équipement de contrôle des émissions, le système d'inventaire des pièces, tout cela était enregistré au nom de Precision Fleet Solutions. Tout cela m'accompagnait vers le local que je louais discrètement de l'autre côté de la ville depuis 2 mois. Le bail avait été signé en avril, à peu près au moment où j'avais surpris Derek et Diana lors d'un dîner de famille, parlant de l'opportunité du garage et de comment Jake ne s'en formalisera pas. Il a toujours été le joueur d'équipe de la famille. La Mercedes de Derek était déjà sur le parking quand je suis arrivé au garage Sullivan à 6h du matin. Il y avait aussi une camionnette avec le logo d'une entreprise d'enseigne. À travers la fenêtre, je pouvais le voir diriger 2 ouvriers qui mesuraient le mur extérieur, probablement pour la nouvelle enseigne dont il s'était vanté au dîner de famille dimanche soir. Le camion de papa n'était pas là. Il avait arrêté de venir tôt il y a des mois, une fois que j'avais pris en charge la gestion réelle. Je suis entré dans le bureau où Derek était assis, examinant des feuilles de calcul sur l'ordinateur antique, la seule pièce de technologie dans le bâtiment que je n'avais pas remplacée. « Bonjour », ai-je dit. « Je suis ici pour récupérer l'équipement qui appartient à Precision Fleet Solutions. » Derek a levé les yeux, agacé par l'interruption. « De quoi parlez-vous ? Tout ce qui se trouve dans ce bâtiment faisait partie de l'achat. » J'ai posé un dossier sur le bureau. Contrat de vente. Page 3. Actifs inclus, bien immobilier au 1847 Industrial Parkway, stock de pièces existant évalué à 3 860 € en mars 2023,
et mobilier de bureau. Tout le reste, l'ordinateur de diagnostic, le système de géométrie, les ponts élévateurs que j'ai installés l'année dernière, l'équipement des émissions, le système de compresseur d'air, même le routeur Wi-Fi, tout est enregistré au nom de ma SARL. Tout a été acheté avec des capitaux que j'ai levés de manière indépendante. Voici les reçus, les documents d'enregistrement et les contrats de location. La couleur a quitté le visage de Derek alors qu'il parcourait les documents. C'est. Votre père n'a jamais mentionné tout ça. Avez-vous demandé? J'ai sorti mon téléphone et ouvert les photos que j'avais prises de chaque pièce d'équipement. Chacune était clairement étiquetée avec des autocollants d'actifs de précision Fleet Solutions. J'ai des déménageurs qui arrivent à 8 heures. Vous devriez peut-être dire à vos types des enseignes de suspendre l'installation. Derek s'est levé, faisant tomber sa chaise en arrière. Vous ne pouvez pas tout prendre. L'entreprise fonctionne avec cet équipement. Votre père m'a vendu un garage de réparation automobile fonctionnel. Mon père vous a vendu un bâtiment, ai-je corrigé. Je ne vous ai jamais rien vendu. Et juste pour que ce soit clair, le contrat avec la ville est également avec Précision Fleet Solutions, pas avec le garage Sullivan. Vous devriez vérifier la signature sur ces papiers. C'est la mienne, pas celle de mon père. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et Derek, vous devriez peut-être vous renseigner sur ces arriérés d'impôts fonciers. Le comté a été assez patient, mais j'entends dire qu'il prévoit d'engager la procédure de saisie. Quelque chose comme 184 000 € d'arriérés. Les camions de déménagement sont arrivés exactement à 8 heures. 2 d'entre eux, plus le transporteur spécialisé que j'avais arrangé pour le pont de géométrie et les élévateurs. Derek se tenait sur le parking, le téléphone collé à l'oreille, la voix montant alors qu'il essayait de joindre mon père. Papa ne répondait pas. Il évitait aussi mes appels depuis lundi, ce qui m'en disait long sur son niveau de courage face aux conséquences. Tommy et les 3 autres mécaniciens que j'avais embauchés sont arrivés à 8h30, non pas pour travailler, mais pour regarder. Je leur avais dit lundi ce qui se passait, leur offrant à tous des postes dans le nouveau local de Précision Fleet Solutions avec des salaires 20% plus élevés. Tous les 4 avaient accepté avant même que j'aie fini ma phrase. Ils se tenaient près de leur véhicule personnel, buvant du café de la station-service d'en face, tandis que des déménageurs professionnels déconnectaient et chargeaient chaque pièce d'équipement de valeur du garage Sullivan. Vous détruisez l'héritage de votre père, a crié Derek alors que 2 déménageurs sortaient l'ordinateur de diagnostic. 40 ans d'existence, et vous le videz par dépit. J'ai supervisé le chargement du pont de géométrie, vérifiant que chaque capteur et outil de calibrage était bien là. L'héritage de mon grand-père, c'était le travail honnête et le commerce équitable. L'héritage de mon père, c'est de m'apprendre que la loyauté familiale ne va que dans un sens. Je ne suis qu'un homme d'affaires qui protège ses investissements. Derek, vous comprenez les affaires, n'est-ce pas? Vous êtes directeur général maintenant. Diana est finalement sortie de la Mercedes, des lunettes de soleil de créateur cachant ses yeux. Elle avait toujours été belle. Toujours été la préférée de papa. Elle avait toujours obtenu ce qu'elle voulait en souriant et en jouant les innocentes. Jake, c'est tellement mesquin. Papa t'a donné l'opportunité de diriger une vraie entreprise, et tu agis comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Le pont de géométrie valait 34 960 €. Je l'avais financé via la SARL spécifiquement pour que, si quelque chose comme ça arrivait et une partie de moi devait savoir que ça arriverait, je serais protégé. Diana, papa m'a donné 18 mois de travail de gestion non rémunéré pendant que je vidais mes économies pour réparer ses erreurs. Il t'a donné une voiture à 46 000 € le jour où j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Nous ne sommes pas les mêmes. Cette voiture était un cadeau de fin d'études pour nous deux, a-t-elle protesté. Mais le mensonge était si transparent que même Derek semblait mal à l'aise. Tu ne l'as jamais apprécié parce que tu étais jaloux. J'étais heureux pour toi, ai-je dit, en regardant les déménageurs charger l'équipement de contrôle des émissions. Jusqu'à ce que papa me dise que les vrais hommes n'ont pas besoin de cadeaux. Ils méritent ce qu'ils obtiennent. Alors, j'ai mérité ça. J'ai fait un geste vers les camions chargés d'équipement. Chaque outil, chaque système, chaque euro de valeur ici a été gagné par moi. Papa possédait juste un bâtiment. À 10 heures, le garage Sullivan ressemblait à une scène de crime. Des contours jaunes sur le sol où se trouvait le pont de géométrie et les élévateurs. Des conduits électriques déconnectés pendaient du plafond.
Des établis vides où les systèmes de diagnostic avaient vécu. Derek errait dans les baies vides, son assurance de directeur général s'effritant pour laisser place à quelque chose de plus proche de la panique. Papa est finalement arrivé à 10h30, se garant sur le parking alors que le dernier camion était en cours de chargement. Il avait l'air vieux, plus vieux que ses 58 ans, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une nuit. Il n'est pas sorti de son pick-up pendant un long moment, se contentant de fixer le bâtiment vidé à travers le pare-brise. Quand il s'est finalement approché, sa voix était basse. « Jake, nous devons en parler. Tu es déraisonnable. » « Je suis déraisonnable ? » J'ai serré la dernière sangle sur l'équipement dans la benne de mon pick-up. « Tu as vendu une entreprise que j'ai reconstruite à ton gendre pour 1 euro, le jour même où tu m'as supplié de la sauver. Ça me semble assez déraisonnable. » Derek fait partie de la famille maintenant. Lui et Diana avaient besoin d'une opportunité. Les mains de papa tremblaient légèrement alors qu'il sortait une cigarette, une habitude qu'il avait arrêtée il y a 3 ans. Tu es jeune. Tu as toute ta carrière devant toi. Ils ont une hypothèque, 2 enfants. J'avais 41 400 € d'économie, les jeux interrompus. Avait, au passé. Je les ai mis dans ton garage parce que tu as dit que tu perdrais l'héritage de grand-père sans aide. Était-ce un mensonge ? Ou as-tu simplement décidé que Derek méritait les fruits de mon travail plus que moi ? Papa ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Ce n'est pas comme ça. Le garage devait rester dans la famille. Derek a épousé Diana, donc il est de la famille. Alors, je suis quoi, moi ? La question est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. Parce que de mon point de vue, je suis le distributeur automatique que tu n'arrêtais pas de solliciter pour de l'argent et du travail. Et maintenant que je suis vide, tu as vendu la machine entière à quelqu'un d'autre. Tommy s'est approché, un presse-papier à la main. Patron, tout est chargé. On peut y aller quand tu veux. Il a hoché la tête respectueusement vers mon père. Monsieur Sullivan. La formalité dans sa voix en disait long sur sa loyauté. Papa s'est tourné vers Tommy avec une sorte de désespoir. Tommy, tu travailles dans ce secteur depuis 30 ans. Dis à Jake qu'il fait une erreur. Un homme n'abandonne pas l'entreprise de son père pour des sentiments blessés. L'expression de Tommy était soigneusement neutre. Monsieur Sullivan, je travaille dans ce secteur depuis 30 ans. Je connais la différence entre un homme d'affaires et un escroc. Jake m'a offert un salaire équitable, une assurance maladie et du respect. C'est pourquoi je pars avec lui. Il s'est éloigné avant que papa ne puisse répondre. Derek avait été au téléphone pendant les 20 dernières minutes, faisant les 100 pas près des baies vides du garage. Il a mis fin à son appel et s'est approché, le visage rouge de colère. Je viens de parler avec la ville. Ils ont confirmé que le contrat est avec ta SARL, pas avec le garage. Tu as délibérément structuré ça pour nous avoir. Je l'ai structuré pour protéger mon travail, ai-je corrigé. Grosse différence. Tu as acheté un bâtiment. C'est ce que dit le contrat de vente. L'as-tu seulement lu avant de signer ? Ton père m'a assuré, a commencé Derek, mais j'ai levé la main. Mon père t'a assuré des actifs qu'il ne possédait pas. Ça s'appelle de la fraude, Derek. Mais tu es un homme d'affaires, donc je suis sûr que tu as fait preuve de diligence raisonnable avant de conclure un accord. Tu as vérifié ce qui était réellement inclus dans la vente. Tu as vérifié la propriété des équipements et des contrats. Tu as fait des recherches sur le statut fiscal de la propriété. J'ai laissé chaque déclaration en suspens dans l'air. N'est-ce pas ? Le silence était une réponse suffisante. Derek avait vu une affaire qui semblait trop belle pour être vraie, un garage prospère pour 1 euro, et avait sauté dessus sans se demander pourquoi c'était si bon marché. Diana l'avait probablement poussé, voyant cela comme une faveur de papa, donnant à son mari une entreprise à diriger sans l'inconvénient de l'avoir réellement méritée. L'évaluateur fiscal du comté m'a appelé ce matin, a dit Derek, sa voix tombant presque à un murmure. Il y a une audience de saisie prévue pour le mois prochain. 21 160 € d'arriérés d'impôts. 23 920 € depuis la semaine dernière, ai-je corrigé. Les intérêts s'accumulent. J'ai essayé de faire en sorte que papa s'en occupe il y a 1 an, mais il disait que le comté ne saisirait pas vraiment, qu'il trouve toujours des plans de paiement. J'ai regardé mon père. Il s'avère qu'ils saisissent. Il vous donne juste beaucoup d'avertissements avant. La cigarette de papa s'était consumée jusqu'au filtre. Il l'a laissée tomber et l'a écrasée sous sa botte.
Tu savais pour les impôts. Tu aurais pu prévenir Derek avant la vente. Derek aurait pu faire une recherche de titre de propriété. C'est un registre public. Je suis monté dans mon pick-up. Je ne suis ni le comptable ni l'avocat de Derek. J'étais juste le gars qui maintenait ton entreprise en vie assez longtemps pour que tu puisses la vendre sous mon nez. Le nouveau local de Précision Fleet Solutions a ouvert ses portes jeudi matin. C'était un bâtiment moderne de 465 mètres carrés à l'est de Cedar Rapids, avec 7 postes de travail, une salle d'attente qui ne sentait pas la vieille huile et une capacité d'équipement suffisante pour tripler notre volume de contrat actuel. J'avais signé le bail en avril en utilisant l'acompte du contrat de la ville, un détail que mon père n'avait jamais demandé quand je lui avais dit que la ville nous payait 16 560 € d'avance. Tommy est arrivé le premier à 5h30, traversant les baies lumineuses et propres avec une sorte d'émerveillement. C'est vraiment à nous? Pas à ton père, pas à Derek. À nous? Les autres mécaniciens sont arrivés au cours de l'heure suivante, et j'ai vu leur visage s'illuminer en voyant le nouvel équipement, l'éclairage adéquat, les systèmes d'outils organisés, la salle de pause avec une vraie machine à café et un réfrigérateur. Réunion du personnel à 6h30, ai-je annoncé. Parlons de la façon dont nous allons gérer cet endroit. À 7h, nous avions notre premier véhicule de la ville dans la baie 1. Une voiture de police nécessitant une réparation des freins et une vidange. James Kowalski, le superviseur de la flotte, est passé à 8h pour inspecter personnellement les nouvelles installations. Jake, c'est impressionnant. Bien plus professionnel que ce vieux garage. Il a fait une pause. J'ai reçu 3 autres appels de Derek Morrison hier. Il prétend maintenant posséder le contrat de la ville. Il dit que nous sommes en rupture de contrat en travaillant avec vous. Lui avez-vous expliqué que le contrat est avec Précision Fleet Solutions, pas avec le garage Sullivan, ai-je demandé, en serrant le dernier écrou de roue du véhicule. Je l'ai fait. Il a dit que vous aviez volé son entreprise. James m'a regardé travailler un instant. Écoutez, je ne sais pas quel drame familial se joue ici, et je n'ai pas besoin de le savoir. Tout ce qui m'importe, c'est que mes véhicules soient réparés correctement, à temps et dans le budget. C'est ce que vous faites. Le reste, c'est entre vous et votre famille. Mon téléphone a vibré sans arrêt toute la matinée. Diana a appelé 4 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus furieux sur la façon dont je détruisais leur avenir et punissais ses enfants. Papa a envoyé 2 SMS me demandant de reconsidérer, disant que nous pourrions trouver un arrangement. Derek a laissé un message avec les coordonnées de son avocat, menaçant d'une action en justice pour interférence délictuelle. Je les ai tous supprimés et me suis concentré sur le travail. À midi, nous avions terminé 3 véhicules de la ville et avions 2 clients civils qui avaient suivi Tommy de son ancien travail. La salle d'attente était réellement agréable. Des chaises propres, des magazines récents, du café qui n'avait pas le goût d'huile de moteur. C'est à ça que ressemblait une opération professionnelle. Tommy m'a trouvé dans la baie 4, en train d'installer une nouvelle transmission sur un camion-ben de la ville. Patron, ta sœur est là. Elle a amené les enfants. Diana se tenait dans la salle d'attente avec mon neveu et ma nièce, âgés de 8 et 6 ans, tous deux vêtus de leurs uniformes scolaires. Elle les avait positionnés stratégiquement, sachant que j'avais un faible pour eux. Jake, nous devons parler en privé. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Bureau. Je l'ai conduite jusqu'au petit bureau que j'avais aménagé, mais j'ai laissé la porte ouverte. Tu as 5 minutes. Je suis en plein milieu d'une installation de transmission. Le partenaire de Derek s'est retiré, a-t-elle dit sans préambule. Le type qui devait investir 46 000 € pour exploiter le garage a découvert le privilège fiscal et s'est désisté. Nous ne pouvons pas ouvrir le garage Sullivan sans capital d'exploitation, et la banque ne nous accordera pas de prêt sur une propriété avec autant d'arriérés d'impôts. C'est malheureux. Je me suis appuyé contre le bureau, attendant la demande que je savais imminente. Nous avons besoin que tu ramènes l'équipement, a dit Diana. Juste temporairement, jusqu'à ce que nous puissions trouver un financement. Papa te paiera un loyer pour cela et nous signerons un contrat en bonne et due forme reconnaissant ta propriété. Tu peux même garder le contrat de la ville. Nous avons juste besoin de suffisamment d'équipement pour nous occuper des clients réguliers et commencer à générer des liquidités. Non. Le mot flottait dans le bureau propre et bien éclairé. Le sang-froid soigneusement entretenu de Diana s'est fissuré. Jake, c'est notre gagne-pain. Derek a démissionné de son travail à l'agence immobilière parce que papa lui avait promis que le garage serait rentable.
Nous avons une hypothèque, 2 crédits auto, les frais de scolarité de l'école privée des enfants. Vous avez des dépenses que vous ne pouvez pas vous permettre, ai-je corrigé. Ce n'est pas mon problème. Derek a acheté un bâtiment. C'est tout ce qu'il a acheté. S'il a pris des décisions commerciales basées sur les promesses de papa au lieu d'une véritable diligence raisonnable, c'est son problème. C'est à cause de cette stupide voiture, n'est-ce pas? La voix de Diana s'est élevée. Tu es toujours en colère à propos de la remise des diplômes, alors tu punis toute notre famille. La voiture était un symptôme, pas la maladie. Je me suis redressé, cette conversation était terminée. La maladie, c'était papa qui t'apprenait que tu méritais des choses sans les gagner, et qui m'apprenait que je ne méritais rien, même quand je le gagnais. Tu as épousé un type qui pense de la même façon, qu'il mérite le succès sans effort. Maintenant, vous apprenez tous les deux ce qui se passe quand la réalité n'est pas d'accord. Nous sommes une famille, a plaidé Diana, les larmes aux yeux. Les familles s'entraident. Tu as raison, ai-je acquiescé. Les familles s'entraident. J'ai aidé papa pendant 18 mois. J'ai vidé mes économies, travaillé 14 heures par jour, reconstruit son entreprise en faillite de A à Z. Et à la seconde où elle a eu de la valeur, il l'a vendue à ton mari pour 1 euro. Alors voilà ce que j'ai appris sur la façon dont notre famille s'entraide, vous vous servez, et je prends ce qui reste. Eh bien, il ne reste rien cette fois. Diana m'a attrapé le bras alors que je me tournais pour partir. Le comté va procéder à la saisie. Si nous ne pouvons pas payer les arriérés d'impôts avant le 15 novembre, nous perdons complètement le bâtiment. Tout ce pourquoi papa a travaillé. Tout ce que grand-père a construit. Parti. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Papa n'a pas travaillé pour ça, Diana. Papa l'a laissé pourrir pendant 5 ans. Il a arrêté l'entretien, arrêté de mettre à jour l'équipement, arrêté de se soucier de la qualité. La seule raison pour laquelle le garage Sullivan avait une quelconque valeur quand Derek l'a acheté, c'est parce que je l'ai reconstruit. Et j'ai été assez intelligent pour le reconstruire d'une manière qui protège mon travail. Je me suis dirigé vers la porte. Le bâtiment est sous l'eau fiscalement depuis des années. Le perdre pourrait être la meilleure chose qui puisse arriver à papa. Au moins, il ne pourra plus le vendre sous le nez de quelqu'un d'autre. Tu vas vraiment les laisser saisir? Diana m'a suivi dans le garage. Tu vas rester là et regarder notre famille tout perdre? Votre famille a déjà tout perdu, ai-je dit en enfilant mes gants de travail. Vous ne vous en êtes juste pas encore rendu compte. Ce bâtiment vaut peut-être 73 600 € dans son état actuel. Le privilège fiscal est de plus de 184 000 €. Même si quelqu'un payait les impôts demain, il serait sous l'eau de plus de 100 000 € sur une propriété qui ne génère aucun revenu sans équipement et contrat qu'ils n'ont pas. J'ai repris ma clé dynamométrique. Je ne regarde rien. Je ne me porte juste pas volontaire pour rattraper un piano qui tombe. Diana est restée là un long moment, son mascara commençant à couler, ses cheveux parfaitement coiffés légèrement en désordre, son sac à main de créateur serré dans ses 2 mains. Elle ressemblait à quelqu'un qui se réveille d'un rêve pour se retrouver dans un endroit qu'elle ne reconnaît pas. Il a dit que tu aiderais. Papa a promis à Derek que tu étais un joueur d'équipe, que tu comprendrais que c'était pour le mieux pour toute la famille. Papa a promis beaucoup de choses, ai-je dit. Il m'a promis que je serais partenaire quand j'aurais 30 ans si je restais au garage. Il a promis que l'entreprise serait à moi un jour si je travaillais dur. Il s'avère que les promesses de papa ne valent pas grand-chose. Je me suis retourné vers la transmission du camion Ben. Tu devrais y aller. Tes enfants doivent s'ennuyer dans la salle d'attente. Lundi matin, Derek s'est présenté à Précision Fleet Solutions avec un avocat. J'étais sous une déneigeuse de la ville en train de remplacer une conduite hydraulique quand Tommy est venu me chercher. Patron, tu as de la visite. Du genre avocat. J'ai terminé la connexion, testé la pression, puis abaissé la lame et me suis essuyé les mains. Derek se tenait dans la salle d'attente, en costume, flanqué d'un homme d'une 50aine d'années portant une mallette en cuir. Jake Sullivan? A demandé l'avocat. C'est moi. Je suis Richard Brennan, représentant Derek Morrison et Robert Sullivan. Nous sommes ici pour discuter de la saisie illégale d'actifs du garage Sullivan, a-t-il dit en posant sa mallette sur le comptoir. Mes clients sont prêts à engager des poursuites pour conversion, interférence délictuelle et fraude, à moins que vous ne retourniez immédiatement tout l'équipement et ne transfériez le contrat d'entretien de la ville à son propriétaire légitime. Je me suis versé une tasse de café,
J'ai pris une gorgée et j'ai regardé Derek. Combien le payez-vous? La mâchoire de Derek s'est crispée. Ce n'est pas pertinent. C'est pertinent pour vous, ai-je dit. Parce que voici ce qui va se passer. Votre avocat va m'envoyer des lettres de menace. Je les transmettrai à mon avocat avec le contrat de vente, les documents de constitution de la SARL, les enregistrements d'équipement et les dossiers de contrat. Mon avocat répondra avec une analyse détaillée de la manière dont chaque actif que vous réclamez a été acheté, financé et enregistré par Precision Fleet Solutions entre avril 2023 et septembre 2024. Votre avocat réalisera que vous n'avez aucune affaire, vous le dira, et vous facturera quand même les 20 heures qu'il a passées à rechercher une réclamation qui n'avait aucun fondement dès le départ. J'ai pris une autre gorgée de café. Alors, je vous le demande à nouveau, combien le payez-vous? L'expression de Brennan a légèrement changé. M. Sullivan, si vous avez des documents prouvant la propriété indépendante de l'équipement, nous pouvons les examiner. Je ne suis pas intéressé à examiner quoi que ce soit avec vous, ai-je interrompu. Votre client a acheté un bâtiment. C'est ce que spécifie le contrat de vente, bien immobilier au 1847 Industrial Parkway. S'il pensait acheter plus que ça, il aurait dû lire le contrat avant de le signer. Si mon père l'a laissé croire qu'il achetait plus que ça, Derek devrait parler à son avocat de poursuivre mon père pour fausse déclaration. Mais Precision Fleet Solutions possède ces actifs. Ils n'ont jamais fait partie d'aucune vente, et me menacer ne changera rien à cela. Derek s'est avancé. Tu as manipulé toute cette situation. Tu savais que nous achetions le garage. Tu l'as délibérément vidé de sa valeur juste avant la vente. Je n'ai rien vidé, ai-je corrigé. J'ai créé de la valeur en utilisant mon propre capital et j'ai été assez intelligent pour la créer au sein de ma propre entreprise au lieu de l'offrir à un homme qui m'avait déjà montré où je me situais dans ses priorités. J'ai posé ma tasse de café. Derek, tu voulais être propriétaire d'une entreprise. Félicitations. Tu possèdes un bâtiment qui vaut moins que la dette qui le garantit. Bienvenue dans le capitalisme. Brennan s'est raclé la gorge. Monsieur Sullivan, j'ai examiné le contrat de vente. Mon client a peut-être eu certaines idées fausses sur ce qui était inclus, mais... Alors votre client devrait poursuivre le vendeur pour fausse déclaration, ai-je dit. C'est Robert Sullivan, pas moi. Je n'étais pas parti à la transaction. Je n'ai fait aucune promesse ni aucune déclaration. J'ai juste protégé les actifs que je possédais. Le visage de Derek était devenu rouge. Ton père est à l'hôpital. Douleur thoracique, probablement une crise cardiaque. Diana m'a appelé ce matin. Ce stress est en train de le tuer. Et tu t'en fiches complètement. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Quel hôpital? Merci médical. Ils l'ont admis la nuit dernière. La voix de Derek a pris un ton triomphant, comme s'il avait enfin trouvé un levier. Ta sœur est là-bas depuis cette nuit. Ta mère est venue de Phoenix. Tout le monde est là, sauf toi. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à ma mère. Papa va bien? La réponse est arrivée en quelques secondes. Stable. Examen en cours. Pas critique. J'ai montré le texto à Derek. Il est stable, donc tu peux laisser tomber le chantage affectif. Tu ne vas vraiment pas le voir? A demandé Derek, une incrédulité sincère dans sa voix. Il est à l'hôpital, et tu choisis un différend commercial plutôt que la famille. Il a choisi une décision commerciale plutôt que la famille, ai-je répondu. Je ne fais que vivre avec les conséquences qu'il a créées. Si tu veux que je sois à cet hôpital, dis-moi pourquoi je devrais me soucier d'un homme qui a démontré que je valais moins pour lui que le dollar pour lequel il a vendu le travail de sa vie. Brennan lisait quelque chose sur son téléphone, probablement des recherches sur la responsabilité des SARL et la protection des actifs. Il a levé les yeux vers Derek. Monsieur Morrison, je pense que nous devrions programmer une réunion pour discuter de vos options juridiques. Cette situation est plus complexe que vous ne l'aviez initialement indiqué. Traduction, ai-je dit à Derek. Il a compris que vous n'aviez pas de dossier et veut vous facturer une consultation complète pour vous expliquer pourquoi. Vous lui paierez 2000 € pour entendre que vous vous êtes fait avoir par mon père, pas par moi, et qu'il ne peut rien y faire. L'avocat de Derek a fermé sa mallette. Monsieur Sullivan, si votre père a fait de fausses déclarations sur les actifs inclus dans la vente, c'est une affaire entre lui et mon client. Cependant,
si vous étiez au courant de la fausse déclaration et que vous n'avez pas corrigé. Je n'étais au courant de rien jusqu'à ce que je trouve le contrat de vente signé sur la table de la cuisine, ai-je interrompu. Ni mon père ni Derek ne m'ont jamais interrogé sur la propriété des actifs. Ils ont supposé. Ce n'est pas ma responsabilité de corriger les suppositions, surtout quand je ne faisais pas partie de la négociation ou de la transaction. Après leur départ, Tommy est apparu à mes côtés. Patron, ça va? Ce truc sur ton père à l'hôpital. Il est stable, ai-je dit, en reprenant mes outils pour finir le travail sur la déneigeuse. Et c'est exactement le genre de choses qu'il utiliserait pour manipuler la situation. Diana a probablement appelé Derek exprès pour qu'il me le jette à la figure. Je me suis glissé de nouveau sous la lame. Si c'était sérieux, ma mère m'aurait appelé directement. Mais la question de Tommy est restée en suspens. Est-ce que j'allais bien? Mon père était à l'hôpital, peut-être à cause du stress que j'avais créé en protégeant mes propres intérêts. Une partie de moi, celle qui avait passé 18 mois à essayer de sauver son héritage, se sentait coupable. Le reste de moi se souvenait d'avoir trouvé ces documents de cession et d'avoir compris que j'avais été manipulé depuis le premier jour. Mon téléphone a sonné à 14 heures. C'était ma mère. Je suis sorti pour répondre. Comment va-t-il? Pas une crise cardiaque, a-t-elle dit. Anxiété sévère, tension artérielle élevée. Il le garde en observation pour la nuit. Elle a fait une pause. Jake, je sais ce qui s'est passé avec le garage. Ton père a tout expliqué. Enfin, sa version de tout. Et quelle est sa version, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Qu'il essayait d'aider Diana et Derek. Que tu as surréagi et que tu t'es vengé en volant du matériel qui appartenait au garage. Une autre pause. Mais j'ai aussi parlé à Tommy. Il m'a appelé hier et m'a dit ce qui s'est vraiment passé. Comment tu as sauvé l'entreprise? Comment tu as tout structuré correctement? Comment ton père l'a vendu sans te le dire? Tommy n'aurait pas dû. Tommy a fait exactement ce qu'il fallait, m'a interrompu maman. Quelqu'un devait me dire la vérité. Ton père me ment depuis des mois, me disant que vous étiez partenaires, que tu étais content de l'arrangement. Il n'a jamais mentionné la vente à Derek. Je ne l'ai su que lorsque Diana a appelé en pleurant, racontant comment tu avais détruit leurs chances de sécurité financière. J'ai regardé un camion poubelle de la ville entrer dans la baie, juste à l'heure pour son service hebdomadaire. Maman, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Papa a vendu une entreprise que j'ai reconstruite. J'ai protégé les actifs que j'ai créés. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'autopréservation de base. Je sais, a-t-elle dit doucement. Et je suis fier de toi d'avoir été assez intelligent pour te protéger. C'est juste, elle s'est interrompue. J'aurais juste aimé avoir élevé ton père pour qu'il soit le genre d'homme qui ne rende pas cela nécessaire. Ce soir-là, le bureau de l'évaluateur fiscal du comté a envoyé à Derek un avis formel de procédure de saisie. Diana me l'a transféré avec un message, heureux maintenant? Nous perdons tout parce que tu devais prouver que tu avais raison. Je l'ai supprimé sans répondre. Mardi matin a apporté une visite surprise. Richard Brennan, l'avocat de Derek, est arrivé seul. Monsieur Sullivan, je suis ici à titre personnel, je ne représente pas Monsieur Morrison. Je me suis essuyé la graisse des mains. Que puis-je faire pour vous? Je voulais m'excuser pour hier. Après avoir examiné la documentation, il est clair que vous avez agi entièrement dans votre droit. Mon client a été moins que transparent sur les détails de son achat. Brennan semblait mal à l'aise. Je voulais aussi vous avertir que Monsieur Morrison envisage de porter des plaintes pénales vol, fraude, tout ce qu'il peut faire tenir. Ça n'ira nulle part, mais ça pourrait être désagréable pendant un certain temps. Laissez-le faire, ai-je dit. Chaque rapport de police, chaque plainte, chaque action en justice crée un dossier de sa propre négligence. Il a signé un contrat de vente sans le lire, acheté une entreprise sans vérifier la propriété des actifs, et pris des engagements financiers basés sur des suppositions au lieu de faits. Plus il fait de bruit, plus sa propre incompétence est documentée. Brennan a effectivement souri. Vous avez raison. Je lui ai dit la même chose, c'est pourquoi je suis ici sans lui. Il m'a renvoyé ce matin quand je n'ai pas voulu poursuivre l'affaire. Il a sorti une carte de visite. Si vous avez besoin d'une représentation pour l'une de ces retombées, je serais heureux de vous aider. Pas de frais pour la consultation. J'admire ce que vous avez fait.
vous protéger tout en restant techniquement dans toutes les limites légales et éthiques. Cela demande de la planification et de la discipline. Après son départ, je suis resté sur le parking, regardant les véhicules de la ville aller et venir des bails de service. Précision Fleet Solutions était rentable, en croissance, et entièrement à moi. Le garage Sullivan était un bâtiment vidé avec un privilège fiscal à 6 chiffres en cours de saisie par le comté. Mon téléphone a vibré avec un texto de papa. S'il te plaît, viens à l'hôpital. Nous devons parler. Je l'ai supprimé et suis retourné au travail. La vente aux enchères pour saisie du comté a eu lieu le 3 décembre, exactement 18 jours après que Derek a acheté le bâtiment pour 1 euro. Je n'y ai pas assisté, mais Tommy y est allé, par curiosité plus qu'autre chose. Il m'a envoyé les résultats par texto, pas d'enchérisseur. Le comté prend possession pour les arriérés d'impôts. Derek et ton père sont venus tous les deux. Ton père a pleuré. Derek a menacé de poursuivre le comté. Personne ne s'en souciait. Précision Fleet Solutions s'est étendue dans un deuxième bâtiment en mars, ajoutant le remplacement de vitres automobiles et des services d'esthétique pour compléter notre travail mécanique. La ville a prolongé notre contrat pour 3 ans supplémentaires et a élargi son champ d'application pour inclure leurs véhicules d'urgence et leurs équipements de travaux publics. Nous avons embauché 6 mécaniciens de plus et 2 membres du personnel administratif. En juin, nous réalisions un chiffre d'affaires mensuel de 38 640 €, avec des marges bénéficiaires nettes d'environ 35%. Je ne suis jamais allé voir papa à l'hôpital. Maman est restée à Cedar Rapids pendant 2 semaines et nous avons pris un café 3 fois. Elle ne m'a jamais demandé de me réconcilier. Ne m'a jamais suggéré de lui pardonner. Ton père a fait son lit, a-t-elle dit lors de notre dernière rencontre avant de repartir pour Phoenix. Il a choisi le confort de Diana plutôt que ton respect. C'est quelque chose avec lequel il doit vivre. Papa a emménagé avec Diana et Derek en janvier après que le comté a pris le bâtiment. Selon maman, il passait la plupart de ses journées assis dans leur chambre d'amis à regarder la télévision et à aider occasionnellement les enfants avec leurs devoirs. Il avait vieilli de 10 ans en 6 mois, a-t-elle dit. Perdu du poids, arrêté de se raser régulièrement. Derek a trouvé un emploi dans un centre d'appel, vendant des assurances. Diana a pris des heures supplémentaires à la boutique. Aucun des deux ne m'adressait la parole. En avril, j'ai reçu une lettre de papa. Pas un email ou un texto, une vraie lettre manuscrite livrée par la poste. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. Jake, je ne m'attends pas à ton pardon. Je n'attends plus rien de toi. Je veux juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu as été plus intelligent que moi, meilleur en affaires, meilleur en planification, meilleur pour te protéger. J'étais si fier de Diana pour sa beauté et son charme que je n'ai jamais remarqué que c'était toi qui avais vraiment ta vie en main. Au moment où je l'ai réalisé, tu avais déjà construit quelque chose que je ne pouvais ni toucher ni enlever. Je ne te demande pas d'avoir pitié de moi. Je te demande juste de savoir que je le vois maintenant. Je te vois. Trop tard, mais je te vois. Papa, je l'ai lu 2 fois, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la tristesse ou du soulagement, puis je l'ai classé dans le meuble où je gardais les anciennes déclarations d'impôts et les garanties expirées. Peut-être qu'un jour je voudrais la relire. Peut-être pas. Tommy a frappé à la porte de mon bureau. Patron, le bureau du maire vient d'appeler. Ils veulent programmer une réunion pour étendre notre contrat à tous les véhicules de la ville, pas seulement la flotte. Ça pourrait valoir 92 000 € de plus par an. J'ai fermé le classeur. Organise ça pour la semaine prochaine, assure-toi que les projections sont prêtes. En traversant les locaux cet après-midi-là, j'ai regardé les mécaniciens que j'avais formés travailler sur des véhicules sous des contrats que j'avais négociés en utilisant des équipements que j'avais financés dans un bâtiment que j'avais choisi. Chaque outil, chaque système, chaque processus était quelque chose que j'avais construit à partir de zéro. Personne ne pouvait le vendre sous mon nez parce que j'avais été assez intelligent pour le protéger dès le début. Derek a déposé le bilan en mai. La combinaison de son entreprise ratée, de leur hypothèque sur une maison qu'il ne pouvait plus se permettre, et des dettes de carte de crédit de Diana s'est finalement effondrée sous son propre poids. Ils ont déménagé dans un duplex en location dans le sud de la ville. Papa est allé avec eux, dormant sur leur canapé de salon car le duplex n'avait que 2 chambres. En juillet, j'ai reçu un message LinkedIn de Diana. Pas des excuses, pas une tentative de réconciliation, une candidature.
Elle a joint son CV et a demandé si Précision Fleet Solutions avait des postes vacants au service client ou dans l'administration. Le message était professionnel, impersonnel, comme si elle postulait dans l'entreprise d'un étranger. Je l'ai transmis à ma responsable des ressources humaines, Rebecca, avec une simple note, processus de sélection standard. Aucune considération spéciale, ni en bien ni en mal. Rebecca m'a appelé 1 heure plus tard. Jake, tu es sûr? C'est ta sœur. La voir ici pourrait devenir compliqué. C'est déjà compliqué, ai-je répondu. Si elle est qualifiée et passe la vérification des antécédents, elle passe un entretien comme n'importe qui d'autre. Si elle ne l'est pas, elle n'en passe pas. C'est aussi simple que ça. Diana n'a pas passé la sélection initiale. Son historique professionnel montrait 6 emplois en 8 ans, aucun ne durant plus de 18 mois. Ses références étaient faibles. Rebecca lui a envoyé un email de refus standard la remerciant de son intérêt et lui souhaitant bonne chance dans sa recherche d'emploi. Tommy m'a trouvé dans la baie 3 l'après-midi suivant, où je remplaçais personnellement une courroie de distribution sur le véhicule personnel du maire, un service de courtoisie qui avait cimenté notre relation avec la ville. Ta sœur est dehors. Elle est assez contrariée. Je n'ai pas levé les yeux du compartiment moteur. Dis-lui que nous ne faisons pas d'affaires sur le parking. Si elle veut discuter du statut de sa candidature, elle peut appeler les RH. Je lui ai déjà dit ça, a dit Tommy. Elle dit qu'elle attendra que tu aies fini. Ça fait 40 minutes qu'elle est là. J'ai terminé le travail sur la courroie de distribution, j'ai nettoyé, et j'ai trouvé Diana assise sur le bord du trottoir en béton, sous la chaleur de l'été. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par des basiques de supermarché. La Mercedes était partie depuis longtemps, vendue pour couvrir les dettes. Elle avait l'air fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'épuisement physique. Rebecca a dit que je n'étais pas qualifié, a commencé Diana avant que je puisse parler. J'ai 8 ans d'expérience dans la vente au détail, Jake. Je connais le service client. J'ai juste besoin d'une chance. Tu as 8 ans de saut d'emploi, ai-je corrigé. 6 employeurs différents, dont aucun ne t'a donné de bonnes références. Ce n'est pas le problème de Précision Fleet Solutions. J'ai changé d'emploi parce que j'essayais de trouver quelque chose qui payait assez bien pour soutenir notre style de vie, a-t-elle rétorqué. Les revenus de Derek étaient imprévisibles et j'essayais de combler la différence. Maintenant, nous avons tout perdu et je ne peux même pas obtenir un entretien dans l'entreprise de mon propre frère. Tu as eu le même processus de sélection que tout le monde, ai-je dit. C'est plus qu'équitable, considérant que tu as regardé ton mari essayer de voler mon entreprise il y a 8 mois. Diana s'est levée, époussetant ses jeans. Je n'ai jamais voulu rien de tout ça, Jake. Je n'ai pas demandé à papa de vendre le garage à Derek. Je ne savais pas qu'il l'avait planifié depuis le début. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, c'était déjà fait. Mais tu as suivi le mouvement, ai-je souligné. Tu ne m'as pas appelé pour me prévenir. Tu n'as pas remis en question si c'était juste. Tu as juste supposé que j'accepterais parce que j'avais toujours accepté d'être à la 2e place aux yeux de papa. Je me suis dirigé vers le bâtiment. Tu avais raison sur ce point, d'ailleurs. Je l'ai accepté. Pendant 28 ans, je l'ai accepté. Mais plus maintenant. Alors c'est tout, a crié Diana après moi. Je suis censé galérer pour toujours à cause des erreurs de papa. Je me suis retourné. Tu es censé te débrouiller dans ta propre vie sans t'attendre à ce que je la subventionne. Trouve de meilleures références professionnelles. Développe de vraies compétences. Arrête de supposer que quelqu'un te doit un chemin plus facile. J'ai fait une pause. Et pour ce que ça vaut, la difficulté n'est pas permanente. J'ai galéré pendant 6 ans, travaillant chez des concessionnaires et économisant chaque centime. La différence, c'est que je construisais quelque chose au lieu de dépenser de l'argent que je n'avais pas pour des choses dont je n'avais pas besoin. En septembre, la ville a accordé à Précision Fleet Solutions un contrat exclusif de 5 ans pour l'entretien de tous les véhicules municipaux, d'une valeur de 312 800 € par an. Le maire a présenté le contrat lors d'une réunion du conseil municipal, louant publiquement notre fiabilité, nos économies de coûts et la qualité de notre travail. Les nouvelles locales en ont parlé. Mon téléphone a explosé de messages de félicitations de contacts professionnels et d'anciens collègues. Papa a envoyé un texto ce soir-là. J'ai vu les nouvelles. Fier de ce que tu as construit. Je suis désolé de ne pas avoir été assez intelligent pour en faire partie.
J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Tu en as fait partie. Tu m'as appris ce qui arrive quand on fait plus confiance à la famille qu'au contrat. C'était précieux. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, je le mérite. J'ai posé le téléphone et n'ai plus répondu. Il n'y avait rien d'autre à dire. En décembre, 1 an après la saisie, Précision Fleet Solutions comptait 18 employés, 2 installations, et un chiffre d'affaires annuel projeté à 827 000 €. J'avais remboursé tout le financement de l'équipement, je possédais tout en propre et j'avais 6 mois de frais de fonctionnement en réserve. L'entreprise que mon père avait bâtie en 40 ans et presque détruite en 5, je l'avais reconstruite en 18 mois et l'avais fait croître au-delà de son imagination en 12 mois de plus. Tommy, maintenant mon directeur des opérations avec une augmentation de salaire significative et un accord de participation aux bénéfices, est passé à mon bureau la veille de Noël. Patron, l'équipe va au Murphy's Bar pour un verre de Noël. Tu viens? J'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau, pas de ma famille, mais de notre équipe debout devant le nouveau local le jour de l'ouverture. 18 personnes qui se présentaient, faisaient un excellent travail et étaient payées équitablement pour cela. Une vraie loyauté, gagnée par le respect et les opportunités, non exigées par une obligation génétique. Ouais, ai-je dit en attrapant ma veste. J'arrive. Au bar, entouré de gens qui avaient choisi de construire quelque chose avec moi plutôt que de prendre de moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu dans le garage de mon père malgré 5 ans d'efforts. Je me sentais à ma place. Mon téléphone a vibré avec un message de maman. Ton père m'a demandé de te dire qu'il comprend si tu ne veux plus jamais lui parler. Il a aussi dit que la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite était d'élever un fils assez fort pour survivre à sa stupidité. Joyeux Noël, Jack. Je t'aime. J'ai répondu, Joyeux Noël, maman. Je t'aime aussi. Je n'ai pas envoyé de message à papa. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais construit une vie où son approbation n'avait plus d'importance, où ses choix ne pouvaient plus me blesser, où la famille qui comptait était celle que j'avais créée par le respect mutuel et un objectif commun. La faillite de Derek et Diana a été finalisée en janvier. Papa a emménagé dans un studio financé par maman, qui avait apparemment décidé que, bien qu'elle ne cautionnerait pas ses erreurs, elle ne le laisserait pas non plus être sans abri. J'ai entendu par maman qu'il avait commencé à assister à une sorte de groupe de soutien pour les personnes se reconstruisant après des désastres financiers. Je n'ai pas tendu la main, n'ai pas envoyé d'argent, n'ai pas offert de conseils. Je lui avais donné 18 mois de ma vie et 41 400 € de mes économies. Le fait qu'il ait échangé cela contre les promesses vides de Derek n'était pas quelque chose que je pouvais réparer, pardonner ou oublier. En mars, 2 ans après que papa m'ait supplié de sauver son garage, Précision Fleet Solutions a fait l'objet d'un article dans un magazine professionnel sur les petites entreprises innovantes du Midwest. Ils m'ont interviewé sur la construction d'une entreprise prospère à partir de zéro. Je n'ai pas mentionné mon père ni la trahison. J'ai juste parlé de l'importance de protéger ses actifs, de structurer correctement son entreprise et de ne jamais confondre le sentiment familial avec une planification financière saine. L'article était accompagné d'une photo de moi, debout devant notre installation principale, 17 employés visibles à l'arrière-plan, des véhicules de la ville alignés dans nos baies de service. La légende disait, Jake Sullivan a bâti Précision Fleet Solutions en 18 mois, en se concentrant sur un service de qualité et une structure commerciale intelligente. Papa a envoyé un texto après la publication de l'article. Tu as bien réussi, fiston. Mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Je l'ai lu, n'ai rien ressenti de particulier, et suis retourné au travail. C'était le dernier message qu'il a envoyé. Et ça m'allait, parce que j'avais appris la leçon la plus précieuse qu'une personne puisse apprendre. La famille qui vous trahit ne mérite pas votre loyauté. Le succès bâti selon vos propres termes ne peut pas vous être enlevé. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement de construire une vie où les gens qui vous ont blessé deviennent insignifiants. Derek ne s'est jamais remis financièrement. Diana a finalement obtenu un emploi stable en tant que chef de rayon dans un grand magasin, gravissant les échelons par un effort réel pour la première fois de sa vie. Papa vivait tranquillement dans son studio, voyant occasionnellement ses petits-enfants, ne mentionnant jamais le garage qu'il avait vendu pour 1 €, ni le fils qui avait été assez intelligent pour se protéger de la trahison. Et moi, j'ai bâti un empire sur les cendres de leur avidité, un actif à la fois, soigneusement documenté, correctement enregistré, légalement protégé. Ils ont eu exactement ce pourquoi ils avaient payé, un bâtiment sans valeur et une dure leçon.
J'ai eu tout ce que j'avais mérité, une entreprise florissante et la satisfaction de savoir que je les avais battus à leur propre jeu.